Hello, hello! Alors c'est parti pour les premiers outils de modélisation. Donc on va regarder deux outils dans cette vidéo, l'extrusion et le inset. Alors vous verrez que c'est des outils qui sont proches l'un de l'autre. Pour ce faire, on va utiliser le cube de départ et je vais ici passer en mode edit. Donc vous allez retrouver l'extrusion ici, c'est ce premier bouton que vous avez ici en haut, et vous avez le inset en dessous. Donc, normalement, par défaut, vous aurez exactement les outils tels que présentés ici. Je vais passer en mode face. Alors, ces outils peuvent fonctionner en mode edge, en sélection de edge ou de vertex, mais ça sera plus parlant si je vous montre ici le fonctionnement avec les faces, et on verra après ce que ça fait quand on utilise les points ou les edges. Donc, on va commencer par l'extrusion. Je viens sélectionner une face ici. Alors, je pourrais en sélectionner plusieurs, hein, mais on va commencer avec une. Et j'ai un gizmo qui est apparu qui va me permettre de lancer mon extrusion. Alors qu'est-ce que c'est qu'une extrusion? Ici je vais venir cliquer sur le petit rond jaune et me déplacer vers l'extérieur, et voilà ce que ça a fait. Il est venu en gros déplacer la face que j'avais sélectionnée, et il a recréé les polygones autour pour refaire la fusion avec l'élément qui était déjà présent, donc avec mon cube de départ. Donc sur le principe, voilà un peu ce que c'est qu'une extrusion, en sachant qu'on peut le faire sur plusieurs polygones en même temps. Et par défaut, si je clique sur ce rond jaune, il va me le faire le long de la normale du polygone. Donc pour rappel, la normale du polygone, c'est une ligne qui est perpendiculaire au polygone. Et donc lorsque je clique sur ce rond jaune, il va essayer de suivre, vous voyez, c'est la ligne bleue qui est apparue ici, il va essayer de suivre cette normale. Si je sélectionne des faces où les normales sont différentes, donc là par exemple la normale du dessus, la normale de la face supérieure ici va vers le haut, la normale de cette face-ci va vers la droite, bah là en fait ce qui se passe c'est, vous voyez, il me le montre avec la petite ligne jaune, il me montre dans quelle direction je vais aller. Vous voyez qu'il a fait une moyenne entre ces deux, donc je vais en fait faire un déplacement à 45 degrés, tout bêtement. Donc là ici sur des formes comme ça c'est assez facile à prévoir. Si maintenant on commence à avoir beaucoup de faces, vous voyez qu'ici il me montre qu'il va vraiment partir là comme ça sur le côté. Mais en tout cas, il va utiliser ces normales pour faire les extrudes. Alors le deuxième mode qu'on a, c'est le rond blanc que vous avez autour. Et là, la différence, c'est que l'extrusion va se faire dans tous les sens. Donc là, vous pouvez vraiment placer votre face comme vous voulez. Il n'y a absolument aucune contrainte. Le problème, c'est que du coup, c'est moins précis. Enfin, en tout cas, c'est parfois moins facile à utiliser. Donc souvent, vous allez plutôt utiliser ce gizmo-là. On a aussi la possibilité de cliquer sur le rond ici. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est uniquement pour déplacer la face. Il ne va pas rajouter, de points. C'est pas pour faire une extrusion, c'est juste un mode déplacement. Là où il faut faire attention avec les extrudes, c'est que dans ce sens-ci, ça fonctionne, il crée les polygones, mais si je vais dans le sens inverse, eh bien, ça fait la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il a créé, alors je vais me remettre en mode sélection, il m'a créé les polygones, mais étant donné que j'ai été vers le bas avec ma face, ben, je me retrouve avec des polygones qui sont, j'ai deux polygones ici qui sont au même endroit. Alors ça c'est très problématique parce que bah, déjà vous voyez que ça cause ici des problèmes, souvent c'est pas ce qu'on voudrait. Alors vous verrez qu'on a un autre outil qui peut essayer de résoudre le problème, qui malheureusement n'est pas magique, de temps en temps ça bug un peu, mais en tout cas, ici, faites attention quand vous faites des extrudes classiques, donc des extrudes région. Vous risquez d'avoir ce genre de problème-là si vous repartez à l'intérieur de l'objet. Vous verrez qu'après, on a des solutions. Hein. Si jamais j'avais envie de faire un trou à l'intérieur de l'objet, bah, la solution, ça sera de créer d'abord une épaisseur avant de repartir à l'intérieur. Donc on verra ça après, comment créer ça. Donc au niveau de l'extrusion, voilà, on peut utiliser ici les gizmos. Maintenant, ce qui se passe, et c'est d'ailleurs ce que je viens de faire juste avant, par habitude, c'est on peut utiliser un raccourci clavier. Donc je vais me mettre ici en mode Select, juste pour pouvoir sélectionner les faces sur lesquelles j'ai envie de travailler. Et je vais utiliser le raccourci clavier des extrusions, qui est E. Donc si je sélectionne ma face ici et que je fais E, il vient me mettre en mode déplacement. Donc il m'a créé l'extrusion, vous voyez que mes polygones sont créés, et il me demande à quel endroit je veux venir placer mon nouveau polygone. Par défaut, il me le contraint sur les normales, ça change pas.
Et si je clique sur le bouton du milieu de la souris, il me passe en mode libre. Si je rappuie, il me remet en mode contraint sur les normales. Donc là, aucune différence. De la même façon, faire attention, si je vais vers le bas, ça causera les mêmes problèmes, hein. C'est vraiment le même outil, donc c'est juste le souci d'être en raccourci ou avec un gizmo. Là où il y a une grosse différence, c'est que... alors je vais faire CTRL-Z pour vous montrer ça sur quelque chose de plus simple. Donc ici, j'ai un cube. Donc vous voyez qu'ici, si je fais G, je vous montre ici le fonctionnement. Donc si je déplace ma face, il va me déformer mon cube. Si maintenant je fais E pour créer une extrusion, et que je fais clic gauche, aucun problème, il m'a créé l'extrusion, elle est là, elle est placée où je voulais. Ça fonctionne très bien. Si maintenant j'avais fait ceci, si je fais E, et que je fais clic droit, pour annuler l'outil, ou si j'avais fait Escape, qui fonctionne aussi, vous pourriez penser que votre extrusion a été annulée. C'est pas le cas. C'est pas le cas. En fait, ce qui se passe, c'est que la chose qui a été annulée, c'est le déplacement. Donc il m'a créé l'extrusion, c'est juste qu'il est venu remettre la face à sa position de départ. Si maintenant je fais G, vous voyez que mon extrusion était bien créée, et je pourrais venir avec le bouton du milieu, par exemple le contraindre en Z, et venir le redéplacer où il devrait être. Mais faites bien attention à ça. Si vous voulez annuler une extrusion, si vous avez fait E, et que vous voulez annuler, que c'était une erreur, vous ne vouliez pas faire ça, vous devez faire clic droit, CTRL-Z. Parce que sinon, il va vous garder les points, et donc ça peut créer des problèmes, vous risqueriez de vous retrouver avec un objet où il y a plein de points superposés au même endroit. Donc ça, c'est vraiment une erreur qu'on fait souvent au début. Donc faites bien attention à ça au niveau des extrudes. Si vous faites clic droit, l'extrusion n'est pas annulée, c'est juste qu'elle se remet à sa place. Alors vous allez me dire, c'est débile, pourquoi on fait ça? Parce que ça n'a aucun intérêt. Eh bien si, en fait, ici, de temps en temps, on a besoin de cette fonctionnalité-là. Si je fais un extrude et que je fais clic droit, donc la face s'est remise en place, et si je fais S, par exemple, ça va me permettre de faire ceci. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai fait une extrusion, mais je lui dis, je veux pas me déplacer, je veux rétrécir la nouvelle face qui a été faite, ce qui me permet d'avoir ceci. Si maintenant je refais une extrusion vers l'intérieur, ça me permet de créer un trou, comme ceci, dans ma face, et je pourrais refaire une extrusion, clic droit, refaire un scale, et refaire une extrusion, ce qui me permet d'avoir ce genre de forme. Donc voilà au niveau de l'extrusion. Donc tout ça fonctionne avec une ou plusieurs faces. Attention que ce que je viens de vous montrer là, ça ne fonctionnera pas avec deux faces comme ici. C'est-à-dire que si je fais E, clic droit et que je fais un scale, voilà ce qui se passe. Vous voyez que là j'ai un problème, c'est que le scale lui va se faire sur les deux faces à partir de leur point médian, qui est ici. Et donc ça va rentrer à l'intérieur du cube, et souvent c'est pas ce qu'on a besoin. Donc ça on verra après, on utilisera le inset justement pour résoudre ce genre de problème-là. Alors au niveau des extrudes, ce qu'on va avoir comme problème, c'est... alors attendez, pour vous montrer ça, je vais faire un extrude comme ça, et un autre comme ceci. Voilà. Donc ici j'ai créé une forme simple avec des extrudes, et imaginons, moi j'ai envie de prendre cette face-là, et je voudrais qu'il crée un trou ici. Le problème c'est que c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si je fais ça, voilà ce que ça va donner. Je vais avoir des faces qui vont être superposées, enfin voilà, il va y avoir plein de problèmes par rapport à ça, ça serait très compliqué à résoudre. Alors on a d'autres options pour l'extrude. En fait ici, si vous restez appuyé sur le extrude région, vous avez ici un extrude manifold. Cet extrude-là, il va essayer de résoudre ces problèmes-là. Vous voyez ici, il est venu effacer les faces qui étaient en trop. Vous voyez, il m'a bien recréé les points, donc il a bien essayé de changer ça. Alors malheureusement, après l'avoir testé quand même un peu, cet outil-là, parfois, va avoir des problèmes et il va avoir des petits bugs. Donc, tout dépend de ce que vous êtes en train de faire. Si vous l'utilisez de manière raisonnée et réfléchie, normalement ça devrait plutôt bien fonctionner. Mais sachez que ça peut arriver qu'il y ait des petites imperfections. Donc là, ici, pour l'instant, ça n'a pas l'air... Si, voilà, ici par exemple, là j'ai un problème. Donc là, si je me mets en... Je vais faire Alt-Z pour voir ce qu'il m'a fait, et je vais me mettre en mode vertex.
Voilà, vous voyez que je me retrouve avec une espèce de vertex un peu parasite ici, qui n'a pas l'air d'être relié à quoi que ce soit. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il a fait pour créer ça. Vous voyez que je me retrouve aussi ici avec un point qui ne sert pas forcément. Là j'ai 2 points. Enfin voilà. Donc c'est pas un outil qui va être magique et qui va résoudre tous vos problèmes. À utiliser quand vous en avez besoin, mais faites attention, vous risquez de devoir nettoyer votre forme par la suite pour éviter d'avoir des problèmes quand vous allez utiliser les autres outils. Donc ici, je repasse en mode edit, et on va regarder un petit peu les autres. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre comme outil? Donc ici, le extrude région le long des... Non, alors attendez, là je vais créer un autre objet. Je vais repartir de mon cube. Et je vais faire un extrude comme ça, extrude comme ceci. Voilà, donc ici, je vais vous montrer la différence entre le extrude région, par défaut. Ici, si je fais ça, voilà ce que ça fait. Donc vous voyez le fonctionnement, forcément, il a pris la normale moyenne des 3 faces que j'avais sélectionnées, qui du coup allait vers le haut, et voilà ce que ça m'a donné. Si maintenant, je sélectionne le extrude along normals, voilà ce que ça va faire. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus cohérent par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. C'est-à-dire qu'ici, il a utilisé la normale de chaque face pour faire les déplacements. Donc ça, c'est assez sympa. On en a parfois besoin. Alors, il y a une autre technique. Si vous voulez faire ça et que vous ne voulez pas venir à chaque fois venir chercher cet outil-là, c'est d'utiliser les extrudes classiques. Donc ici, je vais faire E et je vais faire clic droit pour le remettre à l'endroit où il était. Et on va utiliser un raccourci qui va me permettre de scaler, donc de faire un scale sur les faces sélectionnées, mais en utilisant les normales. Ce raccourci, c'est Alt-S. Et vous voyez que je me retrouve exactement avec ce que j'avais tout à l'heure. Donc en gros, c'est juste que je fais l'extrusion en deux temps. Je fais d'abord l'extrusion et j'annule le déplacement pour le remettre à son point de départ. Et je fais Alt-S pour avoir ceci. C'est exactement, enfin voilà, ça va me donner les mêmes résultats, c'est juste que ça m'évite ici de devoir venir sélectionner un outil spécialement pour ça, et vous pouvez le faire directement avec les extrudes régions. Maintenant, ça fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voulez utiliser cet outil-là, ça fonctionne très bien, donc n'hésitez pas. Ensuite, nous avons... Alors, tant qu'à faire, je vais utiliser les mêmes... Alors, je vais peut-être le faire sur une sphère, parce que pour l'outil suivant, ça se verra mieux. Donc ici, j'ai une sphère. Si je faisais un extrude région de ce truc-là, tout simplement, il va me faire une copie de la sphère. Vu que là, j'ai sélectionné tous les polygones, il a extrudé tous les polygones, mais il n'a pas créé de face entre les deux, vu que, en gros, c'est pour créer presque une épaisseur à ma sphère, si je faisais ça. Donc si je fais un extrude et que je fais S, voilà, je vais créer une épaisseur à ma sphère à partir des extrudes. Donc ça, voilà le fonctionnement ici de l'extrude sur une sphère. Mais si maintenant je viens sélectionner extrude individuel, voilà ce que ça va faire. Il va extruder chaque face indépendamment. Donc c'est comme si j'avais pris les faces une par une et que j'avais fait le même extrude sur chacune de ces faces. Ça a son utilité. Ici, je vais vous montrer, par exemple, il me suffirait de mettre en mode individuel origine et de faire un scale. Et voilà, je peux faire une boule à pic comme ça. Donc voilà, ça a son utilité. Parfois, vous verrez que vous avez besoin d'extruder des faces, mais sans qu'il garde une jonction, c'est-à-dire qu'il extrude vraiment chaque polygone indépendamment. Donc voilà un peu... là, c'était vraiment un exemple simple de ce qui peut être fait avec ça. Et donc vous avez le dernier mode. Donc le dernier mode, alors celui-là il est sympa, et vous verrez qu'on a un raccourci pour le faire. Voilà. Par contre, je vais d'abord sélectionner ma face avant d'activer l'outil. Donc ici j'ai sélectionné ce polygone-là. Et voilà ce qui se passe. À chaque fois que je vais cliquer avec le bouton gauche de ma souris, il va extruder à l'endroit de ma souris. Donc vous pouvez comme ça extruder. Attention de ne pas faire des choses extrêmes, sinon vous allez créer des bugs comme ici. Donc là, je vais faire CTRL Z. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai été trop raide dans mon changement de direction.
Et donc il a cru que je repartais en arrière, donc il a fait l'extrude dans le mauvais sens. Donc il faut juste être un peu plus large hein, quand on fait ça. Et vous allez avoir ceci. Alors je vous ai dit on avait un raccourci, parce que en fait ce qui se passe c'est que si je prends mon outil de sélection, je vais venir ici. Si je fais CTRL clic droit, j'ai exactement le même système. Donc CTRL clic droit quand vous avez une sélection, que ce soit des faces, des edges, des points, si vous faites CTRL clic droit, il va vous faire un extrude à l'endroit où vous avez cliqué avec votre curseur de souris. Alors c'est pratique, ça sert dans certains cas, si vous voulez faire des arbres ou des choses comme ça peut servir à faire des extrudes et à donner une direction à chaque fois, surtout qu'entre deux extrudes, vous pouvez très bien faire un scale de la face. Voilà. Alors là, j'ai été un peu trop raide. D'accord. Donc ça vous permet voilà, de faire ce genre de forme-là. Donc c'est assez marrant. Et encore une fois, si vous utilisez le raccourci, vous pouvez rester en mode sélection. Vous n'avez pas besoin d'aller ici chercher l'outil. Voilà, donc ici, voilà pour toutes les extrusions. Alors je vais quand même vous montrer une dernière chose, c'est que quand vous faites une extrusion, alors je vais le faire avec le raccourci, quand vous faites une extrusion, vous avez en bas à gauche les options d'extrusion qui apparaissent. Alors vous en avez certaines qui fonctionnent plus ou moins bien. Alors le flip normal, je vais passer rapidement dessus pour vous dire que ça va inverser les normales de l'extrusion que vous venez de faire. Alors ça vous parle pas beaucoup, tout simplement parce qu'on n'a pas encore vu les normales, mais honnêtement ça n'a que peu d'intérêt, vu que vous pouvez de toute façon les inverser par la suite. Vous avez ici les déplacements qui ont été faits, donc ça vous pouvez le modifier si jamais vous vous êtes trompé, ou alors si vous voulez une valeur fixe, si par exemple vous voulez absolument vous déplacer d'1 mètre, bah vous pouvez ici le faire à cet endroit-là. Vous voyez qu'il vous dit bien qu'il utilise pour l'instant les normales, mais imaginons que je dise non, moi ce que je veux c'est vraiment me déplacer dans un axe global. Bah là par exemple, vous voyez que 1 mètre en Z, ça devient maintenant 1 mètre en Z dans l'axe global et non plus par rapport au normal. Donc ça, vous pouvez le changer là. Ça, si vous ne savez pas à quoi ça correspond, bah, je vous invite à regarder la vidéo qui en parle, qu'on a vu précédemment. Et enfin, le proportional editing, c'est si vous voulez que l'extrusion se fasse, qui déplace les points de manière proportionnelle en même temps. Là aussi, encore une fois, l'intérêt est tout relatif parce que personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Mais en tout cas, voilà, vous avez des options ici. Ça, je vous le rappellerai pas à chaque fois parce que il y a des outils où on n'a pas vraiment des options qui sont très utiles. Mais vous savez que quand vous avez utilisé un outil, vous avez souvent des paramètres qui vont se mettre ici et que vous pouvez changer tant que vous n'avez pas fait autre chose. Si je sélectionne une autre face, là, les paramètres disparaissent. C'est comme si j'avais validé mes paramètres, si j'avais validé mon action complètement. Donc voilà ici pour l'extrude. Donc on a fait le tour de tous les extrudes. Honnêtement, vous allez surtout utiliser le extrude région. Les autres peuvent être faits autrement. Et c'est très rare d'avoir besoin de venir ici sélectionner autre chose que le extrude région. Et donc on va passer au deuxième outil. Le deuxième outil, c'est le inset. Ah oui, tiens, je vais aussi vous le dire. Quand vous sélectionnez un outil ici, vous avez certains paramètres qui vont se mettre ici dans le header. Donc là, vous voyez, par exemple, vous pouvez choisir s'il doit utiliser la normale ou les axes globales. Donc ici, je vais venir sélectionner Inset. Donc là, vous voyez, c'est pareil, j'ai aussi d'autres paramètres qui sont apparus ici. Alors le Inset, c'est quoi et pourquoi je le fais en même temps que l'extrude? C'est que c'est un fonctionnement un peu équivalent. Vous allez voir ce que ça fait. Si je sélectionne toutes ces faces-là et que je clique, voilà le fonctionnement du Inset. Il va créer des nouveaux polygones à l'intérieur de ceux existants, avec un décalage, en fait, tout simplement par rapport au contour des faces existantes. C'est ce que j'avais fait, si je le fais sur une face, c'est exactement ce que j'avais fait avec l'extrude en faisant clic droit et en faisant un scale après. Je me retrouve avec la même chose. La seule différence, c'est ça, c'est que quand je sélectionne plusieurs faces, et bien là, ça fonctionne très bien. Il va pas faire je vais pas avoir de problème par rapport à ça. Alors, le raccourci, CTRL Z, le raccourci de cet outil-là, c'est I.
Donc si vous êtes en mode sélection et que vous faites I, vous allez créer un inset. Encore une fois, vous voyez qu'ici j'ai plein de paramètres. Alors je vais le faire rapidement, en tout cas ceux qui sont vraiment utiles. Je vais mettre ça sur le côté, je vais le faire à partir d'un cube. Donc voilà, ici je vais effacer cette face-là. Donc pour effacer une face, je fais supprime et je sélectionne face. Donc ce qui se passe, c'est que maintenant j'ai un cube mais avec une face manquante. Alors pourquoi je fais ça? Parce que le inset, le premier paramètre, c'est tout simplement savoir si il doit faire un inset quand il y a un trou dans une face ou pas. L'utilité de ça, c'est, vous verrez après, si jamais vous avez un objet qui est en miroir en face, bah, ça vous permet de d'avoir quelque chose où vous allez pas... il va gérer en fait le miroir comme si c'était un morceau complet et non pas deux faces indépendantes. Bon voilà, là on arrive dans des choses qui sont un petit peu plus spécifiques, on aura l'occasion de le revoir. Vous avez la possibilité de savoir si le offset doit se faire de manière uniforme ou non. Donc ici, si je décoche ça, en fait, il va... pour vous montrer ça, je vais me mettre en mode Edge. Donc en gros, si le offset n'est pas... le even offset n'est pas coché, la distance que vous avez là sera la même que la distance de ce Edge là. Mais du coup, comme il est en biais, ben voilà ce que ça donne. Si par contre, je fais mon inset et que je le mets en even, et bien là vous voyez qu'il a adapté la taille ici des diagonales pour que ben mon inset soit uniforme tout du long. Le relatif, c'est pour que c'est pour la distance qui est ici dépende en fait de la taille de l'objet. Le edge rail, alors pour vous montrer ça, il va falloir que je refasse un inset sur un truc un peu plus complexe. Voilà, ici, si je refais un inset par rapport aux faces que j'avais là, étant donné que j'ai des choses qui étaient en biais, etc., voilà ce que ça me donne. Vous voyez que c'est tout pourri. Pour résoudre ce problème-là, je viens ici cocher Edge Rail. En fait, il va essayer de garder les points le long des edges existants. Donc il va juste les décaler. Mais du coup, ma forme ici est bonne et j'aurai pas de problème. Petite info, quand vous changez ces paramètres-là, ils vont rester pour les suivants. Donc vous n'avez pas à le changer à chaque fois si vous voulez rester dans ce mode-là. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez ici... vous pouvez régler ça une fois pour toutes, voilà, quand vous lancez Blender et que vous allez faire la première fois, mais après, il devrait le garder. Ensuite, vous pouvez changer la profondeur du inset. Bon là, ici, je commence à avoir une forme un peu bizarre, je vais revenir un peu en arrière. Je vais même refusionner ça. Voilà. Donc ici, je refais mon inset. Donc j'ai le paramètre de profondeur qui me permet de sortir ou de rentrer le inset. Honnêtement, vous allez voir qu'on l'utilise assez rarement, cette fonctionnalité-là. On a le outset. Donc là, en fait, c'est tout simplement pour lui dire, je ne veux pas créer les faces vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Donc vous voyez tout de suite ce que ça a fait. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer plus que ça. Je peux demander, en cliquant sur Select Outset, que par défaut, dès que je l'ai fait, il me sélectionne le contour. Alors je l'enlève. Individual, voilà, il va juste faire le inset de manière individuelle sur chacune des faces que vous aviez sélectionnées, au lieu de le faire sur la région, un peu comme pour l'extrude. C'est pour ça qu'il y a ce parallèle entre l'extrusion et le inset. Et enfin, interpolate, donc ça, il va le faire... comment expliquer ça? Si jamais vous aviez mis des... alors c'est compliqué de vous expliquer ça parce que ça fait appel à des choses qu'on n'a pas vues. Imaginons que vous avez mis des points sur un squelette. Voilà, vous avez mis votre objet ici attaché à un squelette et vous voulez faire un inset, mais vous voulez qu'il interpole les valeurs qui étaient assignées au squelette. Le fait de faire un inset et de cocher ici le interpolate, il va automatiquement reprendre ces valeurs. Alors il y a d'autres choses qui va interpoler, notamment les UV ou ce genre de choses. Donc les UV pour les textures. Si vous décochez ça, là il va pas utiliser d'interpolation, c'est-à-dire qu'il va pas essayer de comprendre s'il doit modifier ces valeurs-là pour que ça continue de fonctionner. Il va prendre les valeurs telles qu'elles étaient à la base, et après débrouillez-vous avec ça. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous aurez besoin.
Là honnêtement, voilà, on est dans des choses qui sont beaucoup plus poussées, vous n'aurez pas forcément besoin de toucher ça au début. Donc moi ici je vais remettre les paramètres par défaut, donc ici interpolate, voilà. Donc voilà pour le inset, voilà pour l'extrude, ça fait partie des outils qu'on utilise vraiment régulièrement. Bien évidemment, il en reste encore beaucoup à voir. Si on n'avait que ça serait difficile de faire des choses, mais ça vous permet ici de commencer un peu à voir le fonctionnement de la modélisation. Alors attention que là, pour l'instant, je me suis toujours basé sur des cubes, mais ça fonctionne avec tout un tas d'autres choses, hein. Ici, si je crée un cylindre et que je viens ici sélectionner la face de mon cylindre, que je fais un scale ou un inset, et voilà, je peux rentrer ici. Si je sélectionne ça et que je fais un inset, je vais pouvoir faire ceci, extrude, voilà. Donc vous voyez que je peux facilement comme ça, avec des extrusions et des insets, déjà faire des choses qui sont sympas. Ici, par exemple, en faisant Alt-clic, j'ai sélectionné la boucle qui est ici, je peux faire un inset de cette boucle, je peux faire un extrude. Voilà, donc je vais avoir comme ça tout un tas de choses qui sont accessibles avec les insets et les extrudes. Alors là, j'ai été trop... J'arrive dans l'intérieur. Voilà. Pour l'instant, malheureusement, ben voilà, vous ne pourrez pas dire ici, je vais faire, si vous vouliez faire un mug par exemple, et que vous faites un extrude, le problème c'est que là pour l'instant, vous n'avez pas les outils qu'il vous faut pour changer ce côté-là, mais dans la pratique, voilà, on utilisera souvent de ce genre de choses-là pour la modélisation. Donc dans les extrudes, ce que je vais aussi vous montrer, c'est la possibilité de le faire non pas sur les faces, mais sur les edges. Alors ça arrivera de temps en temps que vous ayez par exemple, là je vais effacer la face qui était au-dessus de mon cube. Je peux très bien sélectionner des edges et faire un extrude de ça. Donc je peux extruder mes edges de la même façon que je le ferai pour des faces. Donc dans ce cas-ci, ça change pas grand-chose. Ce qu'il faut faire attention, c'est que vous pouvez aussi le faire ici. Et là, on va commencer à aborder des concepts un peu spéciaux. Voilà, ici, vous voyez que j'ai sorti des extrusions de edge. Ça, c'est le truc qu'il faut jamais faire. Jamais faire, tout simplement parce que vous venez de créer ce qu'on appelle des polygones non manifold. C'est-à-dire que ici, si je prends ce edge-là, il a 3 polygones qui sont reliés sur ce edge-là. Et c'est impossible. C'est-à-dire que là, on est dans une figure qui physiquement ne pourrait pas être possible. C'est un petit peu comme si je vous disais, on a une feuille en papier qui, en son centre, a une autre feuille qui sort voilà, de ce truc-là. Ça n'a pas d'épaisseur, donc c'est pas possible. Le problème de ça, c'est que ça va poser plein de problèmes, notamment au niveau des normales. C'est-à-dire que là, en faisant ça, il est incapable maintenant de recalculer les normales correctement. Il ne saura pas dire qu'est-ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui est à l'extérieur. Donc bien faire attention quand vous utilisez ça. Vous ne devez pas extruder de edge où vous avez déjà des polygones tels qu'ici. Il faut qu'il y ait un trou. Voilà, ici il y a un trou, je peux l'extruder. Ça ne dérange pas. Si ici j'extrude que ce truc-là, voilà, ça va pas poser de problème. Mais si je prends ce edge-là ou celui-là où j'ai déjà 2 polygones sur ce edge-là, et que je fais un extrude, là c'est une catastrophe, ou alors après il faudra extraire ce polygone-là avec d'autres outils. Mais donc, par si vous savez ce que vous faites, et que vous savez très bien que vous allez devoir le séparer par la suite, mais sinon, évitez ce genre de truc-là. Donc là, ici, je l'ai fait pour les edges. Vous allez voir qu'on peut aussi le faire... Je vais effacer juste ce morceau-là. Non, je vais effacer le point. Voilà. Donc ici, ce que j'aurais pu faire, c'est me mettre en mode vertex. Alors si je fais ça, voilà, vous allez voir un petit peu, ça sera l'occasion aussi de faire un rappel de ça. Ah, tiens, j'ai... Attendez, parce que là, j'ai créé des choses, justement, à force de faire des bêtises. Je me refais. Donc ici, je sélectionne mes points. Alors non, ici, vous voyez que j'ai un problème. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai 2 faces quand j'ai fait des extrusions. Alors, je vais repartir d'un autre objet, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir vous le montrer correctement. Donc ici,
j'efface cette face-là, et je me mets en mode vertex. Voilà. Cette fois-ci, ça devrait marcher. Donc j'ai sélectionné les vertex. Si je fais un extrude, pour lui, étant donné que les points étaient reliés par des edges, ça lui a pas posé de problème, il a extrudé les edges, comme tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si... Alors, là, désolé, je vais utiliser des fonctionnalités qu'on n'a pas vues juste parce que j'ai besoin de points supplémentaires. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je prends ces edges, ces points-là, et que je fais un extrude? Et bien là, cette fois-ci, il m'a extrudé que les points. Vous voyez qu'il m'a créé un edge entre le point de départ et le point d'arrivée, mais j'ai plus de face. Pourquoi? Parce que c'est pas des edges que j'ai extrudé uniquement les points qui étaient dans les coins, ici, de mon objet. Mais du coup, il n'y a plus suffisamment comment il n'y a pas suffisamment d'informations pour recréer des polygones par rapport à ça. C'est vrai que par la suite, on pourra, nous, si on veut, recréer des polygones à la main par rapport à ces points-là, mais ça aussi, il faut faire attention, si à un moment vous extrudez des edges, alors vous allez me dire, ok, c'est quoi l'intérêt? Alors je vais vous le montrer tout de suite. Je vais effacer ici tout sauf un point. Je vais peut-être même le faire à partir d'un nouvel objet. Donc ici, je vais prendre un plane. Je vais garder juste ce point-là, donc je vais effacer tous les autres. Voilà, j'ai plus qu'un vertice, que je vais venir replacer en utilisant le magnétisme. Je viens le replacer au centre. J'aurais pu le faire autrement, mais voilà. Donc ici, j'ai un vertex, d'accord, qui est ici, que je peux extruder. Voilà. Et si maintenant je sélectionne tous les edges, je peux l'extruder, ce qui va me donner ceci. Et si je reprends tout et que je refais un extrude, là j'ai fait clic droit pour remettre tous les points à leur place et je vais faire Alt-S, et voilà ce que ça me donne. Vous voyez qu'à partir d'un point, et juste en faisant des extrusions, j'ai pu obtenir une forme comme ceci. Alors vous verrez qu'après, on a même des choses, si je reviens ici, je vais me mettre ici, je vais me mettre vraiment bien en vue de face. Donc là, je vous rappelle, un contrôle clic droit, il va rajouter des points là où vous cliquez. Mais vous verrez qu'avec des outils qu'on verra par la suite, c'est ce qui nous permettra aussi de faire des choses comme ça. Voilà, on pourra ici faire ce genre d'objet très facilement en partant de points. Donc voilà, ici, au niveau des extrudes, les petites spécificités, donc vous pouvez le faire sur des edges ou des points. Voilà, ici on a fait le tour de ces deux outils-là. Donc dans la suite, on verra, on continuera ici dans les outils, on fera probablement le loop cut et le knife. Et vous voyez que des outils, bon, on en a encore quelques-uns à voir. Et donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.